Mon conjoint fait une dépression, comment gérer pour préserver son couple? Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009 et j'accompagne des personnes ici dans mon cabinet près de Lyon et à distance à travers mes accompagnements, mes programmes de coaching. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va parler d'un sujet important, un sujet qui est difficile, qui est la dépression d'un des deux partenaires durant la relation. Alors, une dépression, c'est une maladie psychique. On peut également parler de burn-out, on peut parler de crise de la quarantaine, on peut parler de crise existentielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est jamais anodin et c'est quelque chose qui ne passe pas tout seul. Donc, la première chose déjà, quand vous voyez que votre partenaire change, quand vous voyez que son comportement est différent, c'est de faire en sorte de ne pas laisser ça glisser, de ne pas le laisser passer inaperçu. En réalité, souvent, le processus est assez long et quand la personne s'enfonce dans la dépression, souvent la personne qui est concernée par la dépression va avoir du mal à l'identifier et, entre guillemets, à consulter. Donc, le rôle du partenaire, ça peut être de l'encourager à consulter et à avoir déjà un avis médical parce que cet avis médical est important pour pouvoir aller mieux et pour savoir s'il faut mettre en place un traitement qui sera adapté. Le traitement étant parfois un traitement médicamenteux s'il est nécessaire et également souvent un traitement en thérapie, en psychothérapie ou en accompagnement pour pouvoir aller mieux. Comment faire pour pouvoir préserver votre couple? Comment faire pour pouvoir vous préserver également en tant que conjoint d'une personne qui est dans une phase difficile de sa vie? La première chose, c'est de comprendre que vous n'avez pas besoin de vous transformer en infirmière ou en infirmier, parce que la dépression touche autant les hommes que les femmes. Vous n'avez pas besoin de changer votre place ou votre rôle dans la relation. Il faut faire très attention à ça. Et ce qui est important pour le partenaire qui est proche d'une personne en dépression, c'est de ne pas basculer dans un changement de place, dans un changement de rôle au cours de la maladie. Ce qui est important, c'est de continuer à prendre soin de vous. Et c'est un challenge parce que la maladie dépressive a tendance aussi à entacher l'ensemble de la famille et qu'elle a des conséquences sur votre dynamique de couple, sur votre dynamique relationnelle et sur l'ensemble de la dynamique familiale. Donc, cette première clé, c'est déjà prenez soin de vous. Faites attention à vous faire du bien. Faites attention de vous prendre en main pour vraiment vous préserver et pour également donner une dynamique positive à votre partenaire. L'idée n'est pas d'en faire trop, de montrer combien les choses sont extraordinaires, de tout le temps user de superlatifs. Non, il y a quelque chose autour de l'authenticité. Il ne s'agit pas non plus d'être en contraste avec votre partenaire, ce qui pourrait provoquer encore plus de souffrance, mais simplement de chercher à vous respecter, de chercher à vous préserver, de chercher à vous faire du bien, et le fait que vous puissiez prendre bien soin de vous va permettre à l'autre de modéliser ce type de comportement. Si c'est fait avec authenticité, ça va être d'une aide à votre partenaire et ça va surtout vous permettre à vous de ne pas être entraîné dans la spirale dépressive qui est une spirale qui peut être assez envahissante. La deuxième chose qui est importante, c'est de signifier à votre partenaire votre présence. C'est de lui dire que vous êtes là si et quand il ou elle en a besoin. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop, vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes, vous n'avez pas besoin de prendre toute la douleur de votre partenaire, vous n'avez surtout pas besoin de devenir le souffre-douleur de votre partenaire parce que dans la spirale dépressive, dans la maladie dépressive, souvent ce qui peut se passer quand il y a une telle difficulté, une telle souffrance au sein du couple, c'est qu'en fait on peut se trouver enfermé dans un espèce de triangle bourreau victime où l'autre va par exemple vous culpabiliser ou vous tyranniser ou induire des choses par les reproches et par des idées très noires, très négatives, où vous pourriez vous transformer en victime et l'autre en bourreau. Donc ça, c'est important de ne pas rentrer dans ce jeu-là, pour vous de poser vos limites,
qu'elle soit claire, de le faire sans aucune culpabilité, parce que la culpabilité ne ferait que intensifier ce jeu-là, et d'être au clair sur votre positionnement. Il ne s'agit pas de rejeter l'autre, il ne s'agit pas d'être sans attention à votre partenaire, mais simplement de poser vos limites. Plus vous poserez vos limites de façon avec de l'amour, mais aussi avec de la fermeté et de la bienveillance, plus ce sera bon et ok pour votre partenaire et plus vous allez l'aider à sortir de cette spirale dépressive. Troisième clé pour pouvoir aider votre partenaire lors d'un épisode dépressif, c'est le fait de ne pas le plaindre, c'est le fait de ne pas rentrer trop dans la plainte dépressive avec lui. C'est quelque chose autour de comment vous allez lui faire confiance pour traverser sa crise, pour traverser sa souffrance, pour traverser sa douleur existentielle, pour non pas l'aider, mais pour être juste là, avec lui, à ses côtés, en indiquant que vous avez confiance dans son processus de résilience. Et ça, c'est important. Malgré le fait qu'effectivement, vous-même, vous traversez une situation extrêmement difficile, le fait d'avoir la foi, le fait d'avoir la confiance, le fait d'être là, eh ben, ça peut être extrêmement utile et pertinent pour votre partenaire. Et ça peut bien sûr vous aider vous aussi, parce qu'en aidant votre partenaire, vous vous aidez vous aussi. Bien sûr, dans cette étape-là, c'est le fait de ne pas proposer des conseils non sollicités. Ça va de pair avec ça. Donc ne proposez pas votre aide si ça n'est pas demandé, ne proposez pas de conseils non sollicités, parce que toutes ces petites choses vont induire chez une personne qui est sensible, qui est un petit peu sur le qui-vive, vont induire des idées négatives et souvent vont se retourner contre vous et vont vous projeter dans ces jeux relationnels qui justement peuvent être très délétères pour votre relation de couple. En conclusion, ce que je souhaite vous dire, c'est que la dépression, la crise existentielle sont des épreuves pour votre relation de couple. Elles ont un impact sur tout ce qui se passe entre vous, mais la capacité de parler ce que vous traversez l'un et l'autre, la capacité de simplement poser vos différences dans vos expériences et de le faire dans le respect l'un de l'autre, en acceptant que votre expérience puisse être extrêmement différente. Donc d'enlever ce jugement peut énormément vous aider, d'une part à traverser la crise et ensuite à développer votre intimité. Voilà, je vous souhaite bon courage. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement dans une situation difficile. Je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires et je vous invite surtout à partager cette vidéo à des personnes qui pourraient en bénéficier. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez regardée, mettez un pouce bleu parce que ça permettra à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de mes conseils. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.